On est bien arrivé en Chine, on est arrivé hier soir très tard, il était 3h du matin. On a pris un taxi sur Didi qui nous a coûté 1,20 € pour aller jusqu'à notre hôtel qui n'est pas très loin de l'aéroport. On a payé la chambre 9,50 € pour deux, ce qui n'est pas cher du tout. Et aujourd'hui, on va partir au centre de Nanjing. Le programme, c'est de se déplacer à Nanjing, changer d'hôtel. L'hôtel nous a coûté 6,50 € par personne par nuit. Pas cher après Japon, ça fait du bien. Wow, les scooters sont de retour. On est dans un buffet à volonté vegan. On a bien beaucoup mangé. C'est très rentable. 3,20 € par personne pour manger autant que tu veux. Ah, ça change du Japon, ça change. On retrouve les malls chinois. Avec les vrais poissons.我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道。嘲笑，别闹，我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都没有煎熬。别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角。喜欢你认真，喜欢难以戒掉，我都喜欢你。Elle peut pas ne pas trouver. Elle a rayé la bite. Aujourd'hui, changement d'hôtel, parce qu'on n'a pas eu de place pour le train ce soir. Donc on prendra demain soir. Et on a un truc un peu mieux que là où on était. On a des toilettes surtout, c'est ça qui fait du bien. On retourne manger au buffet. Tous nos plats du midi sont au buffet et le soir du coup, on mange léger. Aujourd'hui on va prendre le train, un train de nuit qui part à 19 h de Nanjing et qui arrive à midi à Xi'an le lendemain. Et ça coûte 40 € pour une personne, pour un trajet aussi long, ça va. Et on a des couchettes, donc vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. On a déjà pris un train de nuit en Chine et ça s'était relativement bien passé, on avait bien dormi. Dès que Thomas part, je me fais aborder. Là, il est parti. Ils avaient 5-10 minutes pour se chercher à manger. Et il y a un Chinois qui s'est assis à côté de moi et qui m'a parlé vraiment à 30 cm du visage. En chinois, j'ai rien compris. Ça m'arrive jamais quand il est là. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on passe inaperçu. Mais dès que je suis toute seule, il y a des gens qui m'accostent. Allons-y, 16 heures de train. Tu vas avoir la lumière.
dans la lumière de 22h à 8h du matin. Notre chambre à 6,75 € par personne par nuit. On retourne au buffet. C'est la même marque que là où on mangeait à Nanjing, mais c'est à Xi'an. Il faut payer le papier toilette en Chine. Donc ayez des mouchoirs sur vous si vous voulez pas payer. D'ailleurs la majorité des toilettes sont turques aussi. Petite anecdote, toilette caca pipi. De film. Et en fait, ça serait tellement content d'être entouré de personnes habillées comme ça. On va faire voler des drones. Oh merde, je filme. Pour filmer l'après-midi. Aujourd'hui à Xi'an. Demain nous irons voir l'armée des guerriers en terre cuite. On va manger dans un autre endroit, pas au buffet cette fois pour changer un peu. Le resto il est à l'intérieur du temple. C'est mieux qu'Universal Studios ça. Il y a un Toborex. Ouch! On vient de prendre nos tickets pour aller à Chongqing. Samedi, donc dans 2 jours. Ça nous a coûté 36 € par personne. Maintenant, on se dirige vers l'armée en terre cuite. Ça a été un peu galère ce périple pour aller jusqu'à l'armée en terre cuite, étant donné qu'on était censé prendre un bus, le 306, et qu'on n'a jamais trouvé où on est censé le prendre. Donc finalement on s'est abattu sur 2 métros et un autre bus. Et ça nous a pris 2 fois plus de temps, 2 heures. Heureusement on est parti à l'avance. Dernière journée à Xi'an, journée pépouze. Demain, on a le train. Et c'est dit par contre Chine.
你说的话在我心中生了根，爱得很深，所以心会疼。记忆在我的心中翻滚，是不是每一个人都像我一样笨？只怕再问，对彼此都太残忍。若能感觉另外一个人，我等笑容换成泪痕，爱在崩溃的时候比较真。太多疑问，知道答案又如何？原来容忍。Par curiosité, on est allé à un escape game pour demander s'il y avait des salles English friendly. Apparemment pas vraiment, mais on s'arrange avec les personnes pour quand même faire l'escape game. Ça coûte 20 € pour deux. Et il y a quelqu'un qui va nous accompagner dans la salle pour faire l'escape game avec nous s'il faut traduire des choses. On vient de sortir de la salle d'escape game. On était 4, 2 meufs. Une qui était là, qui faisait pas grand chose, et une qui traduisait les trucs, mais elle nous donnait énormément d'indications. Et quand on s'approchait pour faire quelque chose, il fallait pas le faire, on disait non, 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 non. Donc en vrai, tout l'escape game, il était ultra guidé, ce qui fait que ça a été hyper rapide. Effectivement, si on n'avait pas eu le traducteur, ça aurait été compliqué de le faire. C'était amusant comme expérience. Comme quoi, c'est possible de faire des escape games en film, mais il faut s'attendre à ce que ce soit pas un vrai escape game. Il n'y a pas de défi et tout. C'était un truc un peu d'horreur, ça aurait dû faire peur, mais c'était plus amusant qu'autre chose. On va manger au buffet, ensuite on prend le train pendant 6 heures et on arrivera à Chongqing ce soir.